Il est 10 heures sur Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Air Sénégal, bouté du circuit Flynas est désormais aux commandes. La compagnie aérienne filiale saoudite nationale va se charger désormais de convoyer le reste des pèlerins qui avaient subi un préjudice et qui devaient d'ailleurs embarquer hier nuit à 23h30 selon ce récit de Ndeye Matidia. Ce matin encore, ils étaient plus que désorientés. Ces pèlerins n'avaient aucune information ni sur l'avion qui doit les transporter à la Mecque, ni sur l'heure du décollage. Selon une source, ils ont quitté l'hôtel vers 7h du matin après avoir reçu une information selon laquelle la situation est revenue à la normale et que Flynas est désormais chargé d'embarquer tout le reste des pèlerins et qu'ils pourront partir aujourd'hui même dans la matinée. Leur déception fut grande une fois dans le hangar des pèlerins à l'aéroport international Blaise Diagne. Les gestionnaires ont commencé à enregistrer de nouveau les pèlerins du privé parce qu'ils devaient changer de billet en laissant en rade ceux de la délégation nationale. Ils sont sans interlocuteur et sans alimentation, nous dit notre source. Vers 16h, ces pèlerins désorientés ont bloqué les enregistrements pour non seulement avoir des informations sur leur sort, mais aussi dire qu'ils ne veulent plus passer une nuit de plus à attendre un nouveau vol. Leur stratégie a porté ses fruits. Quelques minutes après, les gestionnaires de l'aéroport ont commencé à enregistrer de nouveau les pèlerins de la Commission nationale. Selon notre source, leur avion va décoller à 23h30. Elle dément tout de même l'information selon laquelle ils avaient envahi le tarmac. Et puis parlons éducation, plus de 40 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État du Sénégal perd à cause des chevauchements de l'année universitaire. C'est ce qui ressort du séminaire de la stabilisation du calendrier académique organisé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Saly. Durant 3 jours, plus de 150 participants du monde universitaire se sont penchés sur les difficultés de ces temples du savoir. Des solutions ont été apportées. Désormais, les nouveaux bacheliers seront orientés juste 2 mois après l'obtention de leur baccalauréat. Mbaye Diagne Daguey, ex-Médina 3 et le centre verbotonal de la Gueule Tapée. À l'école Médina 3, où il a fait une bonne partie de ses études élémentaires, Moustapha Mamba Guirassy a été accueilli par son enseignante en classe de CM2, ici même dans cette salle de classe. Il était le meilleur de la classe. Il était un élève très sérieux, très studieux et très discipliné. On le voyait rarement sortir en récréation aller jouer. Vraiment. Et il est très... Toutes nos excuses, c'était pas le bon élément. Et puis on continue avec Walfadjri. 3 quartiers de Diamniadio ont manifesté leur colère contre des usines implantées, des usines jugées polluantes et qui ont des conséquences néfastes sur leur santé. Wouri Ka est leur porte-parole. Écoutons-le au micro de Najib Sagna. Venant des usines installées un peu partout dans notre zone. Africa constitue un exemple patent. En effet, depuis l'implantation de cette usine, située sur la route nationale numéro 1, route de Mbour, entre Ndoukoura, Dougar, Bunka, les populations vivent un véritable calvaire. Auparavant, c'était une fabrique de production de peinture à chaud. Elle a été transformée en usine de production d'huile et de farine de poisson sans même faire une étude d'impact environnemental. Sa pollution, l'odeur nauséabonde qu'elle dégage par le biais de ses cheminées et de ses eaux usées constitue un véritable problème de santé publique. Les enfants et les personnes âgées souffrent de problèmes respiratoires aigus, dont l'asthme et les allergies. Des habitations ont été abandonnées par leurs propriétaires pour échapper aux effets néfastes de cette usine. Le préfet de Rufisque a récemment effectué une visite sur les lieux, mais une solution définitive tarde toujours à être trouvée. La pollution a triplé même après son départ avec l'augmentation de leur capacité de production. Cette situation ne peut plus durer. Nous disons basta. Ça suffit. Doyna sek min mayi.
Le droit de vivre dans un environnement sain est un droit fondamental, reconnu et acté dans la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, en son article 8. Fort de ce constat, nous interpellons Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye par... Voilà, Boureka, leur porte-parole, elle était au micro de Majib Sagna de Walfadjri. Autres populations qui ont crié leur ras-le-bol, c'est bien les producteurs de poteaux qui ont aussi le ton précisément sur l'écoulement de leurs produits. Ils interpellent l'État du Sénégal à les accompagner de la production à la commercialisation. De la même occasion, ils interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son ministre de l'Agriculture pour l'implantation des magasins pouvant les aider à stocker leurs produits afin de mener à bien leur commercialisation. Écoutons-les plutôt. J'y arrive enfin au micro de Alioune Badara Mbaye. En oignon. Mais ce qui nous manque, c'est un accompagnement venant de l'État et un suivi. Parce que chaque année, nous produisons plusieurs tonnes ici. Et nous voyons que on ne parvient pas à les vendre. Nous demandons à Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mamouba Diagne, de venir ici à Poudre, s'enquérir de la situation qui se trouve ici. On est arrivé à un niveau où l'État du Sénégal doit accompagner les producteurs de la production à la commercialisation. Donc si nous produisons de l'oignon et après la récolte, nous ne pouvons pas voir des magasins de stockage adaptés où on peut conserver nos oignons, à chaque année, nous allons nous retrouver avec les mêmes problèmes. Cette mévente est due à ce qu'on laisse les agrobusiness dépiler le marché. Ils font ce qu'ils veulent. Celui qui a les moyens de transporter ses oignons du champ au commerçant n'est pas pareil à ce petit producteur qui ne voit que le moyen de venir stocker. Et voilà, on va à la page sport avec la RTS. La Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué pour annoncer que Sadio Mané est arrivé en sélection avec une blessure au genou droit. Les examens passés révèlent une lésion au niveau du biceps fémoral et par conséquent forfait pour les matchs à venir, à savoir le match de la RDC et le match de la Mauritanie. Écoutons Fatoumata Savana. Est déclaré forfait pour les deux matchs face à la RDC et à la Mauritanie. Le meilleur buteur des Lions est victime d'une blessure au genou droit. Sadio Mané a été atteint sur le même genou qui l'avait empêché de jouer le Mondial 2022 au Qatar. C'est vrai que Sadio est irremplaçable, mais ce sera le moment aussi, je pense, pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Et on a beaucoup de qualités. Voilà, ça sert à rien de nommer tous les joueurs, mais on est bien à ce niveau-là. Et Sadio est irremplaçable, certes, mais il y a de la qualité. Et aujourd'hui, on se doit, même sans Sadio ou même d'autres joueurs qui pourraient être absents parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, de remporter les matchs et de montrer que le Sénégal, avant tout, c'est un collectif et pas des individualités. Autre absence pour cause de blessure, il s'agit de Aruna Sangaté. Il a des douleurs au niveau des mollets et il est sous surveillance médicale. Lamine Camara n'a pas encore rejoint la tanière. Le joueur du FC Metz est attendu dans les prochaines heures. 18 joueurs de champ ont préparé à cette séance d'entraînement qui a démarré sur une course. Ensuite, des exercices pour la précision des passes et puis du jeu entre coéquipiers. Un match sérieux pour affiner les stratégies à 72 heures de Sénégal-RDC. Avec Gana Gueye qui a réalisé une bonne fin de saison, les retours de Pape Gueye et d'Abdallah Sima, le collectif du Sénégal pourra certainement faire la différence dans ces deux rencontres. De l'autre côté, Nampalis Mendy s'est entraîné avec le préparateur physique. Bonne chance à nos Lions pour les deux matchs à venir sans Sadio Mané. C'est ce qui met fin à ce JT des JT. Je vous donne rendez-vous à midi dans votre bloc d'information Midi King. En attendant, Molly sera sur place dans Ribari, c'est à 11h.